Salut, c'est Noda 2003. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire entre Philippe Simo et Chan. J'ai pris connaissance de cette affaire sur la chaîne Jean Sobayo et le droit. En une phrase, Madame Chan réclame de l'argent à Philippe, déclarant avoir travaillé pour lui. On peut résumer la position de Chan comme suit. J'ai rejoint l'équipe d'Investir au pays comme modératrice. Ensuite, Philippe m'a intégré à son équipe d'agents commerciaux. J'ai participé à la vente de plusieurs formations et je n'ai jamais été payé. De son côté, Philippe déclare ne rien devoir à cette dame. Madame Chan est passée plusieurs fois sur la chaîne de Jean Sobayo le droit pour expliquer pourquoi elle réclame de l'argent en présentant des documents divers pour étayer ses propos. Philippe de son côté a eu à faire des vidéos sur le sujet pour se justifier. Ce qui a retenu mon attention et que j'aimerais partager dans cette vidéo, c'est l'évolution du discours de Philippe sur cette affaire. Je vais présenter 3 extraits de vidéos faites par Philippe dans lesquels il s'exprime sur cette affaire. J'appelle particulièrement tous ceux qui défendent Philippe à venir écouter ces 3 extraits de vidéo et me dire en commentaire ce qu'ils en pensent. Vous avez le droit de me traiter de jaloux, de frustré, de personne qui a raté sa vie et qui envie Simo. Je voudrais juste qu'après l'avoir fait, vous me donniez votre avis sur les 3 extraits de vidéo que je vais présenter. D'abord, je commence par dire qu'il se pourrait qu'au tout début de l'affaire, Philippe aurait affirmé qu'il ne connaît même pas Chan. Bon, je n'ai pas pu trouver sur sa chaîne une vidéo dans laquelle il affirme cela. Peut-être qu'il avait déclaré dans un autre canal, mais il me semble que Chan avait affirmé qu'il a dit qu'il ne la connaissait pas. Bon, le premier extrait que je vais vous présenter, c'est une vidéo parue le 13 juin 2023 sur la chaîne Investir au pays. Suivez. Membre de l'association en tout cas. La seule plainte que j'ai reçue récemment, c'est celle d'une personne qui passe d'ailleurs parfois sur son média. Et je vais faire une vidéo dessus, dans laquelle la personne nous réclame de l'argent parce qu'elle dit qu'elle a travaillé avec moi. Alors que la personne n'a jamais travaillé avec moi comme elle le prétend. C'est une plainte qui date de quand? Elle est assez récente. C'est une plainte toute récente? Oui, elle est assez récente. Donc 2023? Oui, 2023. Ouais. 2023, dans laquelle la dame qui porte plainte dit qu'elle a travaillé avec moi et qu'elle a été commerciale chez moi et qu'elle a fait beaucoup de ventes et qu'elle a fait tellement de ventes que j'ai refusé de payer son argent. Moi, je refuse de payer. Dans cet extrait, Philippe ne cite pas explicitement le prénom Chan, mais on peut se douter bien qu'il parle d'elle. Ce qu'il dit est parfaitement en accord avec ce qu'on sait de l'affaire à ce jour, donc on peut donc supposer qu'il parle bien de Chan. Pour résumer cet extrait, Philippe dit clairement que Chan n'a jamais travaillé avec lui, c'est-à-dire avec Investir au pays. Alors, le deuxième extrait que je vais vous présenter, c'est une vidéo parue le 20 février 2025. C'est donc ce tableau-ci dans lequel la plus grosse erreur qu'on ait commise, mais finalement qui est devenue une grâce, c'est qu'on ait donné accès à Madame K, dont le prénom est Charles, à ce tableau pour qu'elle puisse suivre. Parce que quand on faisait nos réunions, si tu n'avais pas accès à ce tableau, tu ne pouvais rien comprendre, puisque c'est dans ce tableau que tout se passait. Et donc, comme elle voulait comprendre l'activité, on lui a donné accès à ce tableau. L'autre erreur qui avait été faite, c'est comment lui donner les accès. Le collaborateur qui lui a donné les accès, c'était le comptable à l'époque. Il lui a donné les mêmes accès qu'à tous les commerciaux. Donc, elle avait accès non pas seulement à la lecture, mais aussi à la modification. Mais de toutes les façons, elle ne touchait jamais au tableau. Voilà, dans cet extrait, Philippe explique comment Chan a été intégré aux activités d'Investir au pays. On peut directement remarquer la contradiction avec ce qu'il a dit dans l'extrait de vidéo numéro 1. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, dit Chan n'a jamais travaillé avec moi. Et ensuite dit Chan participait à nos réunions et nous lui avons donné accès au fichier des ventes. Pour moi, ça, c'est se contredit. En tout cas, évoluons. Remarquons aussi que dans la même vidéo, Simo déclare que c'est son comptable de l'époque qui avait donné l'accès au fichier à Chan et que c'était une grosse erreur. Bon, évoluons. Le troisième extrait que je vais présenter, c'est une vidéo parue sur la chaîne Investir au pays le 23 février 2025. Suivez. En réalité, c'est quelqu'un qui a contacté mes équipes en 2020. Je rappelle qu'on avait démarré en 2018. En 2020, la chaîne commençait réellement à bien croître. Et elle nous a contactés pour nous demander d'être modératrice sur la chaîne YouTube. Un modérateur, vous savez ce que c'est. Il intervient principalement pendant les émissions en direct pour demander aux uns et aux autres de bien se comporter. S'il y a des annonces à passer, il fait passer des annonces. S'il y a des liens à faire passer, il fait passer des liens. S'il y a des insultes, il bloque les gens. Et si tu sais le travail de modération des gens. C'est un travail qui n'est pas rémunéré. Chaque chaîne a des modérateurs qui le font de manière bénévole. Quand cette dame nous a contactés, à cette période-là, nous avions déjà 3 modératrices qui étaient dans un groupe. Et d'ailleurs, pour certaines, elles sont encore modératrices de la chaîne aujourd'hui, 5 ans plus tard. Elle nous a contactés en disant qu'elle veut être modératrice de la chaîne, mais même pas avec moi qu'elle a eu son entretien intégré les équipes, mais plutôt avec un de mes collaborateurs, Abdoulaye, qui m'a fait un report en me disant pourquoi pas, pour de la modération, franchement, on n'a pas besoin de faire Harvard. On l'a donc intégrée au groupe WhatsApp des modératrices. Et en tant que modératrice, donc, elle a commencé à apprendre le métier auprès des autres et ensuite à le faire elle-même. On ne s'est pas du tout rencontré à ce moment-là. Il se trouve que, après avoir fait de la modération pendant un certain temps, elle est revenue vers moi
pour me demander s'il lui était possible d'apprendre le métier que je faisais, parce que bien évidemment, elle était très admirative. Elle m'allait à apprendre le métier parce qu'elle disait qu'elle était à la maison, elle ne faisait rien, elle s'ennuyait à longueur de journée, et donc elle voulait s'occuper. Je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas. J'étais bien évidemment naïf. J'ai accepté cette demande-là. Et je l'ai donc introduite dans le groupe de travail de mes équipes, avec au but qu'elle observe et qu'elle regarde simplement ce qu'on fait. Il se trouve que pour pouvoir travailler avec mes équipes, on avait un fichier que je vais vous présenter dans quelques minutes. Et donc, dans ce fichier-là, on faisait l'essentiel de nos transactions. À cette période-là, j'avais une série de commerciaux que j'avais personnellement formés et qui devaient closer des clients qui étaient dans ma base mail. Vous savez, quand vous faites un business en ligne, vous devez avoir une base mail à laquelle vous proposez simplement vos prestations. Donc, j'avais une base mail qui avait pas mal de personnes. Et le but donc de mes commerciaux était de passer des coups de fil aux personnes qui étaient dans ma base mail pour leur proposer de prendre telle formation ou telle autre formation que je proposais. C'était aussi simple que ça. Cette dame-là ne faisait pas partie de mes commerciaux. Par contre, dans sa volonté de pouvoir voir comment on travaillait, je lui ai donné accès, parce que si elle n'avait pas accès aux fichiers des commerciaux, elle ne pouvait bien évidemment être d'aucune utilité, elle ne pouvait rien apprendre. Je lui ai donc donné accès aux fichiers pour qu'elle puisse voir comment on travaille. Et ça a été la pire erreur que j'ai faite dans ce dossier. Ok. Dans cet extrait numéro 3, Philippe Simo réexplique à nouveau les circonstances dans lesquelles il a connu Sean en rajoutant beaucoup d'informations qui ressemblent à des réponses à des questions que personne ne lui a posées. Et vous allez comprendre pourquoi. Aussi, dans cet extrait, Philippe affirme que c'est lui qui avait donné accès au fichier à Sean. On peut encore remarquer une contradiction par rapport à ce qui a été dit dans la vidéo précédente dans laquelle il affirmait que c'était son comptable qui avait donné l'accès au fichier à Sean. Alors, je rappelle que Sean, dans sa version des faits, elle est constante. Elle a toujours dit que c'est Philippe lui-même qui lui avait donné accès. Donc, tandis que le discours de Madame Sean a toujours été constant, on peut constater cependant que le discours de Philippe semble avoir évolué avec le temps. Alors, plaçons tout cela sur un axe temporel. Ici, on a les 3 vidéos de Simo avec les déclarations qui en sont sorties, des déclarations qui changent avec le temps. La question à se poser à présent est de savoir pourquoi Philippe a jugé nécessaire de modifier ses déclarations. Il se trouve que la réponse est dans le temps. Le temps a effectivement été le témoin de plusieurs événements. Je parle ici de plusieurs lives qui ont eu lieu sur la chaîne de Jean Sobayo et le droit et dans lesquels Sean intervenait pour montrer des documents comme preuve de sa collaboration avec Investio Pays. En guise d'illustration, remarquons que la 2e et la 3e vidéo de Simo ont eu lieu respectivement les 20 et 23 février 2025. Pourquoi a-t-il eu besoin de faire 2 vidéos si rapprochées dans le temps pour modifier son discours? Eh bien, il se trouve qu'entre le 20 et le 23 février, il y a le 22 février. Qu'est-ce qui s'est passé le 22 février? Eh bien, Jean Sobayo a reçu Sean dans un live dans lequel elle a présenté à nouveau un certain nombre de documents qui contredisaient certaines choses que Philippe Simo avait dites. On peut donc constater que Philippe Simo n'est pas clair dans sa façon de décrire sa collaboration avec Madame Sean. On a l'impression qu'il a voulu nous faire croire quelque chose, puis en fonction des déclarations de Sean, il a tenté de corriger sa version. Je dirais même ses versions des faits. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est louche, c'est même très louche, ça soulève des doutes. J'ajouterais que ces doutes sont même renforcés par certaines attitudes de Philippe. Par exemple, vous allez constater que Philippe dénigre beaucoup Sobayo quand il lui arrive en fait de parler de lui. Mon impression à moi, c'est que Philippe essaye à tout prix de décrédibiliser Sobayo. Ça, c'est la démarche de ceux qui n'ont pas d'argument objectif à opposer à ce qu'on leur reproche. En fait, sur ce coup, Philippe agit exactement comme ses fans. Il joue sur des éléments de forme pour discrédibiliser en fait celui qui l'attaque. Alors qu'on s'attendrait à le voir réagir sur le fond de ce sur quoi on l'attaque. Par exemple, je suis un peu déçu que Philippe n'ait jamais fait allusion aux preuves présentées par Sean chez Sobayo. Il ne s'attaque jamais à ces preuves-là, alors que ce serait le meilleur moyen pour lui de se défendre s'il a raison. Ce que je comprends, c'est que Philippe, c'est quelqu'un de très malin. C'est un gars qui sait choisir subtilement ses combats. Avec ce genre de personnes, quand tu discutes avec lui, il faut savoir le cadrer et le maintenir dans le cadre dans lequel tu veux qu'il soit pour faire avancer vos discussions. Sinon, il sera capable de manière agile de sortir du cadre, sortir du sujet et il va t'amener ailleurs sur un terrain dans lequel il est à l'aise. Sur ce nouveau terrain-là, il va se défendre brillamment et avec éloquence. Conséquence, il va paraître plus crédible que toi. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui s'est passé pour que Sean perde son procès contre lui. Toutefois, et pour conclure cette vidéo, je dois avouer que je suis personnellement très surpris de la tournure que sont en train de prendre les choses en fait. Je me pose beaucoup de questions et j'ai parfois l'impression que dans cette histoire, il y aurait d'autres enjeux qu'on ne connaît pas encore. Je compte sur M. Jean Sobayo pour creuser le sujet comme il le fait si brillamment depuis le début. Un élément qui me trouble particulièrement, c'est le fait que Philippe Simo continue jusqu'à aujourd'hui d'affirmer que Sean n'a jamais été une de ses collaboratrices. J'en tiens pour preuve cet autre extrait de sa vidéo du 23 février. Écoutez. Suite. L'erreur qu'on a faite, c'est qu'on ne l'a pas retiré du fichier. Puisqu'on lui a donné accès au fichier. Mais on a complètement oublié. On n'avait pas le focus là-dessus. Il se trouve que quelques semaines après,
qu'on l'ait retiré du fichier. Cette dame m'envoie un mail dans lequel elle dit qu'on lui doit de l'argent parce qu'elle a été commerciale chez nous, elle a fait des ventes. Je tombe des nues. Ah bon? Tu as été commercial à quel moment? Je me renseigne auprès des autres commerciaux en me demandant, mais vous êtes au courant qu'elle était commerciale ici? Parce que moi, je n'ai jamais été au courant de ça, je ne l'ai jamais formée. Quand je vais dans le fichier, je ne vois à aucun moment qu'elle a fait des ventes et tout le monde est surpris. Je commence à recevoir des factures dans lesquelles elle nous réclame à peu près 40 000 € au total pour des ventes qu'elle aurait faites. Ce qui est surprenant, c'est que quand on part dans le fichier, on se rend compte que son nom est maintenant dans la liste des commerciaux. Je me demande, mais à quel moment elle a intégré le fichier dans la base de données des commerciaux? Alors malheureusement, quand tu veux voler, il faut être intelligent, très intelligent. Il faut être très intelligent quand on veut voler. Bon, moi je dirais plutôt que quand on veut mentir, il faut être intelligent, très intelligent. Car il se trouve que Sean a rendu public ce document. Un email envoyé par Simon à son équipe dans lequel il demande de vérifier les factures soumises par Sean pour ses commissions. Cet email reconnaît implicitement et de manière très claire Sean comme un membre de l'équipe des commerciaux. Du coup, je me demande pourquoi Simon Sean tend à ne pas reconnaître Sean comme commercial. Voilà, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Comme je viens de le mentionner, je dois avouer que cette affaire me trouble. Une fois de plus, je pense qu'il y a des enjeux qu'on ne connaît pas. Quand j'écoute les réactions de Philippe, ça me fait un genre. Quand je le vois faire des acrobaties en disant qu'on a donné un accès total à Sean et que c'était une erreur, je me demande, est-ce qu'une entreprise sérieuse de nos jours peut encore commettre ce genre d'erreur de débutant? Ensuite, il dit qu'on l'a retiré des groupes, mais on ne l'a pas retiré du fichier. Ça, c'est trop louche pour moi. C'est des erreurs de débutant. Quand on vire quelqu'un, on lui retire tous ses accès. C'est difficile pour moi de croire que tout cela avait été fait par erreur comme Simon l'affirme. Aussi, quelque part aussi, Simon dit qu'il était surpris de se rendre compte qu'elle est commerciale. Est-ce que ça veut dire que Simon lui-même ne consultait pas régulièrement son fichier? Je crois que c'est un fichier sensible. C'est le fichier qui fait entrer l'argent dans l'entreprise. Il veut dire qu'il a découvert plus tard que Sean se faisait passer pour une commerciale et il n'avait jamais... C'est comme s'il gère une entreprise et le fichier sensible, il ne consulte jamais ça pour remarquer son... Bref, moi je dis pour moi, j'ai du mal à croire que tout ça c'est des erreurs. Vraiment, ça c'est mon avis personnel. Bon, après tout ceci, je vais terminer ma vidéo avec un message pour Philippe Simon, tiré de la Bible, qu'il doit très bien connaître puisqu'il a dit qu'il est chrétien. Je vais faire comme M. Limbilobé. Alors, M. Simon, je t'ai gardé ce morceau choisi tiré de l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 32. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. C'était Noda.